promesse. Et par ta promesse, Seigneur, nous faisons recours à toi. Afin que ce que tu as prononcé, Seigneur, soit le même aujourd'hui. Parce que tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et nous croyons que cette parole, Seigneur, est la même parole qui était, Seigneur, dans les âges passés et qui est aujourd'hui. C'est pour cela que ce matin, nous voulons mettre notre foi, notre espérance dans cette parole-là. Et croire que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons voir les mêmes signes que tu as manifestés hier, parce que tu étais, être encore manifesté au milieu de nous et savoir que tu es le même. Tu as dit que tu es le même et tu es le même pour toujours et éternellement. C'est pour cela que nous croyons en toi, Seigneur. Nous voulons te voir être vivant parmi nous parce que tu as dit que la parole qui sort de ta bouche et ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Puisse ce matin cette parole être puissante au milieu de nous. Puisse ce matin cette parole accomplir ce pourquoi elle est sortie. Que Seigneur, elle rétablisse, elle ramène le cœur. Que, oh Dieu, s'il y a des rétrogrades ici, qu'elle les ramène au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des cas difficiles, des cas, Seigneur, qui nécessitent la guérison divine, tu es le guérisseur divin. S'il y a des cas, Seigneur, oh Dieu Père, dans le foyer, partout, les cas, Seigneur, difficiles, tu es celui, Seigneur, qui a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai, Seigneur. Nous voulons mettre tes propres paroles devant toi, Seigneur, et espérons, Seigneur, voir ces paroles être manifestées au milieu de nous, Seigneur. C'est pour cela que ces cas difficiles, oh Dieu, nous implorons cela. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont besoin d'un emploi quelque part où ils sont. Que tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une promotion quelque part, tu es celui, oh Dieu Père, tu les accordes, Seigneur. Juste, oh Dieu, que par ta parole. Tu nous as ramené l'ouverture des cieux qui est ta parole. Et dans cette parole, il y a toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Seigneur. C'est pour cela que nous croyons en toi, Seigneur. Manifeste ce que tu as écrit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Amen. Vous salue tous dans l'expression du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse chacun d'entre vous ce matin. Je vois que ça fait longtemps que je ne suis pas parti de vous saluer depuis le vacances jusqu'à présent. Et comme j'ai fait tout un jour pour les funérailles du papa de frère Finet, quand je suis resté là-bas, j'ai dit comme ça, me relayer un peu ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chaque frère ce matin qui est encore ici pour lire la parole du Seigneur. Shalom à vous. Je crois que vous n'êtes pas trop timide ce matin, parce que moi-même je n'aime pas être dans l'atmosphère de timidité, l'atmosphère de tristesse, tout ça là-bas je ne veux pas ça. Amen. Être dans une atmosphère de gaieté, de joie, d'ambiance, de choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va pas tourner autour, on va commencer tout de suite. On va commencer parce que le temps est avancé. On est déjà à 10h. À 10h50, on va commencer. Mais d'abord, ce cantique que j'aime, il ne me vient que sur le cœur. Mon Seigneur, on serait soufflé pour mon frère, on serait soufflé pour mon frère. Le cœur là, vous chantez ça un peu bizarre. J'aime l'écho que c'est. Mais par ça que sur le groupe là. Voilà, donc prenons surtout le mot pour j'aime le pot de son, j'aime le pot de son nom. Son nom est, voilà, vous chantez toute la phrase. Donc il y a passé un peu sur le groupe. Écoutez un peu le cœur. Voilà, c'est un cantique vraiment qui inspire, qui est vraiment. Donc après prenons le cœur là. Ce que j'ai balancé là, on écrit. On écrit, c'est écrit même. Voilà. Donc vous voyez, et puis maintenant voilà, vous voyez un peu le cœur. Aujourd'hui là, on a compris les pratiques là. C'est sur YouTube, tu vas te télécharger. Ce que tu as pris là, cette vidéo, ça ne te plaît pas. Va prendre ce qu'on écrit là. Au fur et à mesure qu'on écrit, on va voir un peu. Voilà ça. Donc voyez le cœur là. J'aime le pot de son.
le nom écrit sur le fond. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom à vous. On va commencer. On va lire quelques versets qui vont nous introduire dans la parole. Amen. Le verset de Daniel 2. Daniel 2, le verset 44. On va se lever, je vais lire et puis on va s'asseoir. Daniel 2, le verset 44. Vous êtes là? Je lis. Daniel 2, verset 44. Et je lis 44, je lis 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là, et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Amen. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il ajoute encore ses bénédictions ce matin à la parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on a déjà prié pour la parole. Shalom encore à vous. Je voudrais continuer un peu sur cet enseignement que j'avais commencé à apporter ici pendant les vacances. J'ai bloqué cela. Amen. Voilà, parce que j'ai apporté la première partie qui était les 7 prophéties du temps de la fin. N'est-ce pas? En comparaison avec les prophéties de Daniel. Amen. Amen. Je vais rappeler cela et puis ensuite on va monter dans la continuité. Hein? Voilà. Dans Daniel 2, lorsque tu lis, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, n'est-ce pas? Et dans le songe du roi Nebuchadnezzar, il dit qu'il a vu quoi? Une grande pyramide. Hein? Il avait du mal à interpréter et à connaître, même se souvenir même de ce songe-là, c'était difficile. On a déjà vu ça ici en vacances. Amen. Mais on a relaté les différents royaumes ou les différents empires hein, jusqu'au dernier empire. Mais pour ce qui concerne notre empire là, voilà, c'est là où j'ai compris. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. On a vu que dans le songe là, quand tu commences à lire, premier empire là, est représenté par le minerai, est représenté par l'or. Est-ce que vous êtes là? Il dit c'est la tête. La tête là était la tête d'or. Et lui-même l'a interprété en disant que la tête d'or là, c'est Babylone. On est là, donc vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Ensuite, il dit après la tête vient la partie de poitrine qui était représentée en argent. C'était en argent. La partie de poitrine là, c'est en argent. Statue, hein? Statue homme. Tête, hein? Et puis ici, argent, c'est pas ça. Et puis lui-même a dit qu'après argent là, il y aura un autre royaume qui va sortir après toi. Mais il sera moins puissant que toi. C'est pourquoi il dit argent. Parce que l'or est plus important que l'argent. Voilà, donc ce royaume-là, c'était les Mèdes et puis les Perses. Ils sont connus même dans la Bible. D'où vient le roi Darius, les Mèdes et puis les Perses. On dit un peu les Arabes. L'Iran, si je ne me trompe pas, l'Iran, les Arabes. Et après eux est venue maintenant la partie de bronze. La partie de bronze. Vous voyez que c'est les minéraux qui descendent. Ils descendent quand on voit aux Jeux Olympiques, là, celui qui gagne là. Le premier prend or, deuxième prend argent, troisième prend bronze. C'est pas ça? Voilà, donc c'est les minéraux des qualités qui descendent, mais qui représentent ici des empires, des royaumes, des puissances. Donc il est en train de prédire des royaumes puissants qui vont venir au monde en commençant par Nebuchadnezzar, Babylone. Donc à partir de Babylone maintenant, il est en train de voir ce qui vient devant. Je vais expliquer cela, je ne vais pas revenir dessus, ça c'est une vision, ça c'est le résumé. Voilà, si tu n'as pas vu, il faut retourner en haut là-bas, il faut aller chercher ça.
Ça, c'est pour l'Église. Amen. Donc ici est venu maintenant les Grecs, Alexandre le Grand. Tout ça, l'histoire étudie ça. L'histoire. Quand tu es à l'école, on étudie les empires, tu comprends tout ça. Mais c'est des trucs qui viennent de la Bible. L'histoire ne peut pas, la Bible ne relate pas toutes les histoires des peuples. Mais pourtant, il y a des racines dont la Bible en parle. N'est-ce pas? Mais pour ce qui concerne les prophéties des temps futurs, Dieu commence ici, quand nous lisons le livre de Daniel, qui ne parle pas ici d'Israël. Les empires dont nous sommes en train d'étudier ici là ne concernent en rien Israël. Concernent les nations, parce que Daniel lui-même se trouve sur les nations. Et c'est un roi des nations qui a eu le songe et qui a eu du mal à comprendre le songe. Donc Daniel vient ici interpréter ce que le roi a vu en parlant des différents empires qui vont se succéder dans le temps des nations. On est d'accord? C'est pas Israël, il n'y a pas Israël ici. Quand tu lis ici que tu as vu Israël, tu as mal lu. Non, tu ne connais rien même. Parce que là, il n'y a pas Israël. Dans Daniel 2, il n'y a pas Israël. Dans Daniel 7, il n'y a pas Israël. Parce que dans Daniel 7, il les voit sous forme d'animaux. Il dit l'autre ressemble à ours, l'autre ressemble à léopard, l'autre ressemble à ceci. Le quatrième, il est extraordinairement fort. Un jour, ça y est, ça n'a pas ça. Parce que l'évangile qui vient, ou la parole qui vient, est une continuité. Il n'y a pas un évangile qui vient ici, qui n'a rien à voir avec ce qui va venir demain. C'est pas comme ça que l'esprit travaille. C'est une continuité, afin que ton esprit là ne soit pas dans une confusion. Donc tu dois être capable toi-même, en écoutant l'évangile, d'agencer ce que tu comprends, hein, pour apprendre à être fixé. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. C'est que tu ne sois pas embrouillé. On voit un autre truc, et puis après, tu regardes tout embrouillé dans ton esprit, c'est que tu n'as rien compris. Sinon, normalement, ça doit être une chronologie de la chose. Ça va? On est d'accord? Amen. Maintenant, après là, vient maintenant un autre quatrième royaume. Il dit c'est fait. Vous lisez dans Daniel 2, hein? Il dit c'est fait. Et puis le fait là, après, les Grecs, Alexandre le Grand, sort Rome, le juge César. Amen. Rome, le juge César. Maintenant, après ça, après le fait, quatrième, sort maintenant un autre. Il dit que c'est une partie de fer, une partie qui en fer, une partie qui en argile. On est d'accord? On est d'accord? On a vu ceci. C'est juste un résumé, c'est pour vous rappeler cela. La partie d'argile et de fer là, lui-même ne pouvait pas comprendre parce que c'était quelque chose qui dépassait un peu sa portée. Mais pourtant, c'est une prophétie de la donnée. Il dit les orteils là, que tu vois là, il y a une partie qui est en argile et une partie qui est de fer. Les deux n'arrivaient pas à s'entendre, mais les deux vivaient ensemble comme ça par des alliances. N'est-ce pas? Et là, on a eu besoin d'un prophète comme Daniel pour nous donner l'interprétation du songe. Pour nous donner la continuité. Parce que c'est une vision future. Il a relaté tout, mais il veut un prophète encore comme lui, qui soit capable de rentrer dans le domaine céleste spirituel et puis de venir encore nous dire où on est avec cette prophétie-là, dans quelle période on est, qu'est-ce qui s'est accompli, qu'est-ce qui ne s'est pas accompli, qu'est-ce qui reste à s'accomplir. On est d'accord? Et puis qu'on fait les prophéties là, qui sont dans la Bible là, vont s'accomplir littéralement, clairement. Amen. Les prophéties te montrent de façon claire où tu es, dans quel point tu es, dans quelle époque tu es, dans quelle saison tu es. Parce que Dieu, avant même que la terre ne soit là, Dieu connaissait déjà la fin dès le commencement. Il n'a même pas qu'à ouvrir une brèche pour le temps. Hein. Il n'a pas qu'à ouvrir une brèche parce que tout est l'éternité. Pour qu'il y ait un temps, il faut que Dieu ouvre une porte où il commence à compter maintenant secondes le temps. N'est-ce pas? Mais avant même que Dieu ouvre la porte pour que le temps puisse compter là, Dieu connaissait déjà ce qui va se passer dans le temps. Amen. C'est pour cela que Dieu a été capable de pouvoir placer ses prophéties à chaque temps, à chaque période, à chaque saison. Lui-même, il a placé dans le temps là, chaque prophétie qui va s'accomplir dans chaque temps, chaque période. C'est pour cela qu'on parle d'un Noé, c'est pour cela qu'on parle d'un Abraham, c'est pour cela qu'on parle d'un Moïse, c'est pour cela qu'on parle de David. Mais ça veut dire quoi? C'est selon que le temps apparaît, Dieu place quelqu'un qui va naître sur terre et qui va accomplir la pensée que Dieu veut. On est d'accord? Ça, c'est pas le sujet là, je ne vais pas revenir dessus. Continuons ainsi. Maintenant, ici, quand le prophète comme Daniel apparaît, alors nous suivons l'Esprit de Dieu qui est en lui. Parce que nous regardons à l'Esprit de Dieu. Nous, on regarde peu à la personne. Qu'il soit beau, qu'il soit chauve, ça, c'est pas ça nous regarde.
qu'ils soient intéressants, ou bien ils ne sont pas intéressants, il me plaît parce qu'il est grand état, ça c'est pas ça, mais regarde. Sur toi, tu pètes. Toi, tu pètes. Grand état du beau là, il y en a plein dans le monde. Quand c'est grand état du plus beau dans l'église, tu pètes. Très bien. Moi, je préfère mettre des trucs là-bas, c'est ça, il faut faire pour quand tu pètes. Dans l'Odyssée là, où est-ce que tu vas? Non, tout. C'est quel style tu veux? C'est quel style de passion que tu cherches? Mais tu vas trouver. Mais est-ce que ça peut te sauver? C'est pas ça nous on regarde. Nous on regarde l'esprit de Dieu et l'esprit de la prophétie. N'est-ce pas? Où Dieu lui-même qui a annoncé ces paroles-là revient sur scène pour dire que ce que j'ai dit par tel prophète là, je suis en train d'accomplir ça en ce moment. N'est-ce pas? Alors tu te retrouves, lorsque tu vois ce qui est écrit, devenu maintenant une réalité, devenu maintenant vivant. C'est pas ça? C'est pour cela qu'on a pris Frère Branham pour voir s'il a fait référence à Daniel. Et si l'Esprit de Dieu a fait référence à cela. Et c'est lui, on a déjà vu ça ici, hein, dans l'âge de Thyatire, qui nous a dit que le fait là, c'est la partie de l'Ouest, c'est-à-dire c'est le royaume de l'Ouest, qui était représenté en son temps par le président américain qui s'appelait Heinecker. C'est pas ça, on a vu ça, on a vu ça. Et puis il a dit que le mot Heinecker là même, le nom Heinecker même veut dire fer en anglais. Donc lui il représentait tous les royaumes de l'Ouest. Amen. Et il y a un autre qui s'appelle Khrouchtchev. Et le nom, il dit le nom de Khrouchtchev là veut dire agile. Et lui, il représentait la partie de l'Est, la Russie. C'est pas ça. Et ils sont allés un jour à l'ONU, où le allait se chercher comme ça, taper sur la table pour dire que toi, tu ne vas plus jamais s'attendre. Toi, madame dit voici le fer et l'agile aujourd'hui représentés. Amen. Donc le fer et l'agile dont Daniel parlait là, Daniel parlait des royaumes de l'Est, des royaumes de l'Ouest, qui parlent des hommes, des empires. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. On a vu ça, non? On a vu, non? On a vu, mais on n'a pas vu. Voilà. Il dit les deux se mélangeront. La Russie, aujourd'hui, vous voyez, lui à son temps, il appelait ça le royaume de l'Est, le royaume de l'Ouest. Mais au fur et à mesure que nous on avance, aujourd'hui on ne dit plus le royaume de l'Est, le royaume de l'Ouest. Aujourd'hui on parle de l'OTAN. C'est pas ça? L'OTAN, et puis l'ONU, mais quoi? Ça non? L'ONU, ça non? L'ONU, le groupe de la France, l'Allemagne, Canada, nous, c'est public, hein. Je n'ai pas vu, parce que Dieu se cache dans les Écritures. Dieu se cache dans les Écritures et Dieu lui-même se révèle. C'est pour ça qu'il dit la parole de Dieu n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Mais c'est poussé par l'Esprit que Dieu lui-même, il se fait connaître, se révèle. Donc il faut que pour commencer, Dieu lui-même vient sur scène et que ce qui est caché, il parle de quand tu viens faire là, elle s'est fait récemment. Elle s'est fait ça avec un pi. Mais c'est Dieu qui peut donner l'interprétation qui est censée ce que ça veut dire. Et puis voici la correspondance des choses. Alors on voit de façon claire que les royaumes là ont cheminé depuis Babylone jusqu'à notre temps. C'est pas ça? Cheminé depuis Babylone jusqu'à notre temps. Et à nos jours là est apparu vraiment ces deux royaumes de fer et d'argile. Et on voit vraiment que les deux là, ils sont vraiment pas d'accord. Et qu'ils vont se bombarder vraiment. Est-ce que c'est pas faux? C'est pas faux. Le groupe de la Russie commandé par Poutine que nous connaissons aujourd'hui et le groupe de l'Amérique commandé par l'Américain, le président américain. Et on voit qu'ils ne sont jamais d'accord. C'est pas ça? On voit ça non? Daniel avait parlé non? Parce qu'on dit c'est une réalité non? Il est dans la prophétie, vous ignorez. Maintenant vous savez. On est d'accord? Amen. Maintenant nous-mêmes on a pris lui-même ses propres prophéties. Parce que lui-même quand il apparaît dans l'âge de la Odyssée, il a dit que lorsque lui-même apparaît, il y a cette prophétie qui déclenche l'âge de la Odyssée, ou bien qui commence l'âge de la Odyssée, et qui montre tout ce qui va se passer dans l'âge de la Odyssée jusqu'à la fin. On a vu ça aussi, non? Voilà. On a vu numéro 1, il a parlé de Mussolini, qui va partir en Éthiopie, évasion après mort mystérieuse. C'est pas ça? On a dit numéro 2, il a parlé de Hitler. Hitler va venir et voilà, il va mourir aussi par une mort mystérieuse. On a vu tout ça, non? On a vu ça, on a vu, hein? Vous n'avez pas à l'église, allez regarder un mot là-bas. Tu as fait un coup, il faut chercher à faire un coup à faire après. Qui va nous t'expliquer là? C'est gentil, Troisième, il dit, il y a le nazisme, le fascisme, quoi, et les trois vont s'unir ensemble pour former un communisme.
pas ça? Et il dit, pendant qu'il donne cette prophétie-là, il dit, l'Esprit lui a dit, suivez le roi du Nord, suivez le roi du Nord, suivez le roi du Nord. Donc nous voyons qu'à partir de lui, mais c'est pas prophétie qui a été donnée là. Il faut forcément qu'il naisse l'agir et puis le faire. Donc cette prophétie-là montre la naissance de l'Agile, qui est le roi du Nord, qui n'était pas avant la Russie, hein, l'URSS, s'il vous plaît. Et au fur et à mesure, ils sont constitués jusqu'à devenir la Russie. Et maintenant, la Bible dit dans Ézéchiel, il va finir par rassembler tous ses alliés. Les alliés. Pour aller maintenant contre Dieu même. C'est pas ça? Mais la parole dit, suivez le roi du Nord. Suivez le roi du Nord. Qui monte en puissance. Et qui doit être une puissance. Parce qu'il a dit que ça doit être une puissance. N'est-ce pas? Et cette prophétie-là n'apparaît pas dans un autre âge. Ce n'est que dans nos jours. Amen. On est d'accord? Donc nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir aujourd'hui sous tes yeux. C'est ça qu'on ne voit pas. Mais comme tu es croyant, la Bible dit que pour les autres, ils sont dans les ténèbres. Mais pour nous, nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Pour faire que ces jours-là ne nous surprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Quatrième prophétie, il parle des femmes, le féminisme. Il va avoir le droit de vote. Ils vont commencer maintenant à monter en puissance, femme qui sera aimée jusqu'au point où il dit la dernière condition de la femme que j'ai vue était une femme nue, une forme de figuier. Il a expliqué ça, non? Voilà, tout ça, ça vient de là. À partir de Laodicée, tout ça là, ça se déclenche. Dans les autres âges, 6e âge, on ne parle pas de ça. 7e âge, on ne parle pas des féministes là-bas. Là-bas, la femme à force. Dans l'âge 1800, femme à force. 1700, femme à force. Ça fait des honneurs, mais pas comme aujourd'hui. Ça fait des honneurs. On voit une vraie dame, habillée vraie dame, les gens se lèvent comme ça, on portait les chapeaux comme ça. On respecte la vraie dame qui passe. Elle portait de ces trucs-là, chaussettes, ça quitte la mec ici là. On entend le coup d'un petit là, c'est la faute à même ça. Le féminisme qui apparaît aujourd'hui, n'est-ce pas? Cinquième prophétie maintenant parle du progrès de la science. Du progrès de la science. Comment est-ce que la science va faire des progrès, va monter en puissance, va commencer à créer des choses jusqu'à arriver au point où voiture n'a plus besoin de l'homme pour rouler. C'est pas ça? Oui. C'est vrai, non? Oui. Mais ça va depuis. Il dit c'est depuis 1933 cette prophétie-là commence à faire. 1933, s'il vous plaît. L'âge de Laodicée, quand il prêchait le logement, il prêchait l'âge de Laodicée, il a relaté ça. Mais ce n'est pas dans ce temps-là qu'il a prophétisé. Il a prophétisé depuis longtemps. Et quand il prophétise, ils ont les parties de Bible blanches là. On écrit sur la page. Au fur et à mesure, on écrit. Et on regarde la chose à côté. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, ici, le progrès de la science. C'est ici que soit l'IA. Si quelqu'un dit que Dieu n'a pas vu l'IA, il ment. Il ment. Il ne sait pas où va aller. C'est un perdu. Il ne faut pas de progrès de la science. On parle de tout ce que la science a pu créer aujourd'hui et qui fait partie de la puissance que Satan a pu inventer et mettre sur place aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le progrès de la science. Envoyer les gens à douter de Dieu et à croire en la science. Ça, on appelle ça le progrès de la science. Donc quand il dit qu'une voiture va se déplacer sans volant, il parle de comment est-ce que la science va arriver à un point où on fait des choses formidables, extraordinaires. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le progrès de la science. Sinon, quand il donne la prophétie, il y a les exemples que lui-même donne, il y a les commentaires que lui-même fait. Mais c'est la prophétie même qui est dans sa nourriture. Amen. Sous l'Esprit de Dieu. La Russie progresse parce qu'elle a le progrès de la science. Les États-Unis progressent parce qu'ils ont le progrès de la science. C'est vrai, mais c'est faux. C'est devant toi, tu vois, non? Au lieu d'avoir ton téléphone là, tu vois tout ce qu'il y a là, non? Ça veut dire que c'est vrai, non? Il y a les autres là, il y en avait? Non. Il y en avait? Non. C'est bon qu'à ça. Ici, 6e maintenant, lorsqu'il apparaît à la 6e, qu'est-ce qu'il a dit dans la 6e? Il parle maintenant de la femme. Une femme qui va se lever aux États-Unis. Qui sera cruelle, qui sera bizarre, mais qui va dominer, qui va séduire beaucoup de personnes, mais qui va provoquer la guerre entre les États-Unis et la Russie. Parce que les deux là doivent arriver à un point selon Daniel où ils ne s'attendent pas, où ils seront prêts à se détruire. N'est-ce pas? Donc il faut qu'ici il naisse l'opposition. Quelqu'un qui vient ici, mais les deux là ne peuvent pas s'attendre même. Au point où la destruction va commencer à s'abattre sur la terre. C'est pas ça? La 6e prophétie. Ça là, nous on suivait ça de près.
Parce que tout ça s'accomplit, non? Tout ça s'accomplit. Non, comment tu vois? C'est un vrai prophète, c'est pas un vrai prophète. C'est un vrai prophète, c'est pas un vrai prophète. Ah, donc on ne pas les vérifier. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. On croit dans l'esprit, on va ça avance. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu, les pharisiens n'ont pas cru en lui. Mais Jésus dit que, pour les fils de Dieu là, c'est déjà clair, c'est déjà propre. Ce que Dieu a permis de faire là, il a déjà fait. Mais vous là, vous les pharisiens, moi je ne veux pas de vous. Pour les fils de Dieu, alléluia, c'est déjà propre. Amen. Et on dit non, on n'a pas vu les montagnes sauter. Ils ont dit qu'elle va venir, les montagnes vont sauter. Et puis, ces montagnes, là, c'est les montagnes, depuis quand montagne saute. Les fils de Dieu ont sauté, ces montagnes là sauté. Amen. C'est vrai, mais c'est pas beau. Amen. Amen. Restez là, chercher mon montagne qui va sauter. Et puis, la terre qui va tirer. Cherchez ça. Vous en besoin de Dieu. Quand Jésus venait, les gens croyaient que non, le Messie qui va venir, vous dites quoi? Il va naître dans la femme. On parlait de quoi-même. On dit le Messie qui va venir, il va descendre du ciel. Et puis les yeux le voient. Et puis descend sur Caïphe. Et puis il va comme ça sur Caïphe. Parce qu'on dit le Messie c'est Dieu. Donc comme c'est Dieu là, il n'est pas. Il vient du ciel comme ça, en ralenti. Et ils prennent les prophéties, ils vont s'accomplir. Où il n'est pas là. Vous venez mettre ça. Il se désembrouiller. Et aujourd'hui encore sur l'embrouillé là. Je suis l'embrouillé là. Mais pour nous là, on ne comprend pas la parole de Dieu. Amen. Septième prophétie, il dit les États-Unis bombardés. Il a déjà lu ça? Il a déjà lu ça? Amen. Il dit brûler. Il dit je me retournais et j'ai vu les États-Unis brûler comme si on avait versé l'eau, le feu, ce qui réchauffe sur un bois. Il dit tout a commencé à brûler. Amen. Amen. Il a dit ça. Il n'y a pas seulement que les États-Unis ont brûlé. Vatican aussi, je l'ai juste à l'Afrique, Vatican aussi a reçu brûler, non. Il dit j'ai pris un caillou, j'ai mis dans l'eau comme ça, ainsi sera la grande parce que tu vas se retourner dans l'eau, non. On a dit que c'est Satan qui a fait ça, non. On n'a pas lu ça ici. Ne lisez pas la Bible là. C'est là. Mettez vos Bibles papa devant ma Bible là-bas, ou bien devant l'assiette et puis dormez, vous dites non que non, Bible là-bas, on ne va pas ce que ça accomplit, depuis là c'est faux. Beaucoup de choses qu'on ne va pas vivre. Donc, alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc, voici l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'il a cheminé jusqu'à là. Amen. Maintenant, quand on arrive à ici, c'est là maintenant s'ouvre maintenant notre partie. Que je suis en train de parler ce matin. Sur le thème la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Voilà, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Aujourd'hui, là, nous allons toucher seulement une petite partie. La pluie de la première saison. Nous prenons ça. Et puis, le dimanche, si Dieu le permet, s'il veut finira, s'il revient, on va toucher encore la pluie de la seconde. On va faire les bulletins, mais ce n'est pas des prédications de tout de suite. Voilà, des fois, je peux faire à mesure de la compréhension. Voilà. Donc, on peut monter maintenant. Amen. Amen. Si tu lis la Bible et puis tu ne te vois pas dedans, tu n'as pas bien lu. Si tu lis la Bible qui est là, tu as lu ça, et puis tu ne t'es pas vu, tu as lu, tu ne t'es pas vu. Tu lis encore, tu ne vois pas ton temps, tu ne te vois pas là. Il faut retourner aller lire. Ou bien toi-même dans ton cœur, il y a un problème. Ou bien tu ne connais rien la Bible là. Amen. Mais ce matin, je suis là pour que nous puissions nous voir dans la Bible. Il faut qu'on arrive à un point où tu te retrouves dans la Bible, tu retrouves ton temps dans la Bible, et tu te retrouves toi-même dans la Bible. Sinon, ce que Dieu t'a pas vu, ce que tu as oublié, Amen. On peut décoller? Amen. Voici maintenant Daniel 2, le verset 4, dont je viens de lire. Dans le temps de ces rois, donc il énumère jusqu'à partir de là, n'est-ce pas? Et quand il finit là maintenant, il dit maintenant, dans le temps de ces rois-là, ça veut dire qu'il n'est pas en train de parler du temps de Babylone. Il n'est pas en train de parler du temps de Mèdes et puis Perse. Il n'est pas en train de parler du temps des Grecs. Il n'est pas en train de parler du temps de Rome. Mais il est en train de parler du temps où le fer et l'argile apparaissent. Dans le temps de ces rois, c'est français, hein? C'est français, hein? On est toujours là à l'école, n'est-ce pas? Donc, il précise bien la chose. Où vient le dernier empire? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, on a cheminé depuis là, depuis Nebuchadnezzar, mais là, on a parcouru des temps, on a parcouru des générations, on a parcouru des époques. Jésus lui-même est né dans le temps de Rome. C'est pas ça? Mais quand on arrive ici, là, dans le temps du roi de fer et de... Quand on commence à voir l'autre apparaître, on commence à voir l'ONI apparaître, alors on se rend compte que nous sommes dans le temps de ces rois.
C'est bien situé? Vous comprenez? Lisez un peu. Il dit, je monte au verset 43, et puis je prends 44, pour que vous saisissiez un peu ce que j'ai entendu dire. Écoutez très bien. Il dit, tu as vu le fer, 43, tu as vu le fer avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Donc c'est dans le temps des rois du fer, où apparaît le fer, où apparaît Pouchèvre, où apparaît Heineken. Dans le temps de ces rois, verset 44 maintenant dit, dans le temps de ces rois, comprenez, c'est bien précis, hein? Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas les âges de l'église là, posez-leur bien les questions. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas les temps, dans la Bible il n'y a pas les temps, il n'y a pas des générations, il n'y a pas des âges, il n'y a pas des périodes. Posez les vraies questions. Amen. Parce qu'ici, lorsque nous faisons la chronologie entre les empires, nous voyons que ce sont des temps. Le temps de Babylone passe. Le temps d'un autre vient. Après ça passe. Le temps d'un autre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous arrivions dans le temps des rois de fer et d'argile. On est d'accord? Pendant que Satan est en train de monter ces deux royaumes-là de fer et d'argile, Dieu aussi serait aussi en train de démontrer lui son empire. Quelque part. Sinon, l'empire là, la terre c'est pour Dieu, c'est pour Satan bien pas. Dieu n'a pas d'empire quelque part. Hein? Alors comment est-ce qu'on sera enlevé? On sera enlevé comment? Comment est-ce qu'on sera changé? Comment est-ce qu'on va passer d'un... Mais l'église, ça va où? S'il n'y a que les empires de Satan et qu'il n'y a pas l'empire de Dieu sur terre, là, dans ce cas-là, où va l'église? Parce que dans Matthieu 16, Jésus a été capable de dire, je bâtirai mon église. N'est-ce pas? Sur ce rang, je bâtirai mon église. Et sur terre, l'église est au ciel. S'il a bâti son église sur terre, alors quel est l'objectif, le but, la mission, où va l'église? N'est-ce pas? C'est pour cela que lorsque nous prenons ce verset-là, on doit bien étudier la prophétie qui sont ici et nous situer. Comprendre les âges passés, comprendre notre temps et ce que Dieu est en train de faire. C'est très sérieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Amen. Dans le temps où apparaît le fer et l'argile, où apparaît la Russie, selon la prophétie là, tout devient communiste. Et que le roi du Nord est en train de proclamer sa royauté un peu partout. Où apparaît aussi là les États-Unis avec une certaine puissance dans la démonstration du progrès de la science. Dans le temps de ce Dieu, vous êtes là? Amen. Le Dieu des cieux et de la terre, lui aussi doit susciter sur terre son royaume. Je vous ai déjà dit, pas en Israël. Cette prophétie ne concerne en rien Israël. En rien Israël, s'il vous plaît. Cette prophétie ne parle pas d'Israël. Parce que Rome, ce n'est pas Israël. Parce que Grec, ce n'est pas Israël. Parce que Mède et Perse, Babylone, ce n'est pas Israël. Donc le fer et l'argile ne peut pas être d'Israël. Ce sont des royaumes qui apparaissent sur les nations. Donc nous parlons du temps des nations. On est d'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien d'accord? Comme nous sommes remontés, on soit situé. Il faut que nous retrouvons Dieu en train de préparer aussi sur terre son royaume. Parce qu'il dit que c'est un royaume, selon lui, il dit que c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume a été détruit. Celui-là a été détruit. Au fur et à mesure, même ceux-là seront détruits. Mais le royaume que Dieu va susciter, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera pas par la domination ou par la puissance de qui que ce soit. C'est un royaume éternel dont lui parle. Amen. Donc on doit bien comprendre la prophétie et nous situer dans la chose. Si vous êtes là, c'est là où l'affaire de Dieu là devient sérieux. C'est là où l'affaire de prière ça devient sérieux. C'est là où on ne se lève pas pour dire partir à l'église, parce qu'on peut partir à l'église. C'est là où toi-même tu te rends compte que tu fais partie maintenant de la prophétie. C'est là où ta vie doit rentrer dans la prophétie. Ta marche doit rentrer dans la prophétie. Parce que tu te rends compte que ceux-là, ils vont détruire la terre. Mais quand ils vont détruire la terre, toi tu seras où? N'est-ce pas?
Parce que la Bible a dit qu'on détruit la terre. La Bible a dit que l'Égypte va bombarder. Apocalypse 18. D'abord Vatican. Et va brûler l'Amérique. Parce qu'elle rassemble tous les pays comme la Chine, tous les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud. Elle est en train de prendre maintenant une bonne partie de l'Afrique. Elle est puissante, elle a un grand progrès de la science. Ce n'est pas chrétien ici, hein, c'est les pays, c'est les royaumes démoniaques. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens ici. Donc ils vont se bombarder. Comme tu vois la télé, ils vont se bombarder. Et la Bible t'a dit qu'ils vont se bombarder. Qu'en est-il de ton sort? De ta position, de la prophétie? Qu'en est-il? De l'église, qu'en est-il? Tu fais les business, c'est vrai. Mais la parole de Dieu s'accomplit sur le vrai. Vous êtes là? Mais je suis en train de vous dire ce matin que dans le temps de ces dieux, le roi des cieux et de la terre suscitera un royaume sur terre. Et je suis ce matin ici pour te montrer ce royaume-là. Quel est le progrès de ce royaume-là? Jusqu'à ce que ce royaume atteigne un point où le royaume-là est capable maintenant de briser maintenant tous les autres royaumes. Et de prendre l'ampleur sur toute la terre. Amen. Et c'est ce qu'il a dit la prophétie. On est là pour démarrer? Amen. C'est pour cela qu'encore même que Daniel le laisse, avant même que Daniel le laisse lever le monde, il faut d'abord que Dieu annonce la chose premièrement au père Abraham. Pour que Abraham lui-même ait une bonne pensée de ce qui va se passer de ses gènes sur les nations. C'est-à-dire les fils d'Abraham ou la sémence royale d'Abraham sur les nations. Parce que la sémence royale d'Abraham est répandue un peu sur la terre. Abraham a eu une sémence naturelle Isaac, d'où est sorti Israël. Mais là, nous partons de la sémence naturelle à la sémence spirituelle. Et Dieu considère plus la sémence spirituelle. Donc Dieu doit être capable de montrer ce qui va se passer sur cette sémence-là, qui est chez les nations, là. Ce qui va se passer. Vous êtes là? Amen. C'est bon, vous comprenez bien? Amen. Genèse 17. Chacun est sa Bible, hein. Et puis lisez. Hein. Alors, quand tu es arrivé là, tu lis aussi. Non, le passage là même, nous mettons là. Nous mentons seulement. Ce qu'il dit là, mais moi, il ne comprend rien. Il faut lire. Il faut lire. Dieu va t'expliquer, tu vas voir. Il faut lire. Amen. Genèse 17. Je suis au verset 1. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez un peu? Vous êtes là? Amen. Ok. Disons ensemble. Lorsque Abraham, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu vas devenir papa d'une multitude de plusieurs nations. Donc nous partons ici d'Israël aux nations. Israël, c'est une nation, sortie naturellement d'Abraham. Genèse 17, qui sont dans les listes là, ne parle pas d'Israël ici dans ces versets-là, mais parle spécifiquement des nations. Donc la prophétie ici s'adresse aux enfants d'Abraham, puisqu'il est père. Il te fait père, n'est-ce pas? Les enfants d'Abraham, ou les sémences royales d'Abraham, sur les nations. Ils sont dispersés un peu partout sur terre. Mais Dieu parle d'eux, même qu'ils ne sont pas encore nés, il parle d'eux déjà. Amen. Au papa Abraham, pour dire que je suis en train de te dire que moi, je vais établir, et je te fais déjà leur papa, père des nations. Vous êtes là avec moi? Okay. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations.
Donc son nom à la fin, avec âme là. Son nom terminé par âme là, est apparu selon Dieu, parce que maintenant Dieu va le multiplier, fructifier, pas lui naturellement, mais la foi qui est en lui, le gène de foi qui est en lui, la semence spirituelle qui est en lui. Donc ici, nous ne parlons pas des enfants naturels d'Abraham comme Isaac, Jacob. Non, 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 non. Nous parlons des enfants spirituels d'Abraham. Nous parlons de tous ceux qui ont la même foi que Abraham, qui sont reconnus comme fils et filles de Dieu par les promesses. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que son nom a été changé de Abraham en Abraham. Ce qui veut dire père. Ça va? D'une multitude de nations. Vous êtes là? Amen. Donc, nous aussi, on peut dire qu'Abraham est notre père. Pas père naturellement, mais père spirituellement. Alléluia. Donc, la foi aussi fait des enfants. Il n'y a pas seulement que la chair qui fait des enfants, la foi aussi fait des enfants. Laisse-la. Je pense ainsi. On peut continuer? Amen. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des... Oh, c'est pas vrai ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ferai de toi des nations. Amen. Donc Dieu annonce ici. Donc Daniel a raison. Hein. Quand Daniel dit que dans le temps de ces dieux-là, on parle spécifiquement des nations, et qu'il dit que dans le temps de ces dieux-là, le Dieu des cieux et de la terre suscitera un royaume qui ne sera sous la domination de personne. Et qu'il parle des nations spécifiquement. Daniel a raison. Amen. Donc le même esprit qui a parlé avec Abraham, il ne s'est pas arrêté seulement avec Abraham. Hein. Il a poursuivi son objectif jusqu'à chez Daniel. Venez dire à Daniel qu'ici, même chez les nations, ça va naître un royaume que moi-même je vais susciter, qui sera puissant à définir tout cela. C'est que Daniel a raison. Hein. Le même esprit a une continuité. Hein. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez cela? Donc on peut suivre l'esprit d'à partir de Daniel jusqu'à dans le temps de ces dieux. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Ah, c'est quoi dans ma Bible? Si tu n'as pas vu, c'est que tu n'as pas vu. Hein. Amen. Je te ferai, verset 6, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je vais établir mon alliance entre moi, Elohim, et toi, Abraham. Et tes descendances après toi, selon... C'est ce verset-là qui me plaît beaucoup. Je vais établir mon alliance entre moi et toi, Abraham, au moment où je te parle avec toi. Mais j'établis mon alliance entre tes descendances là. Selon quoi? Selon leur génération. Selon leur temps, leur période, leurs âges, leur génération. Quand le temps des nations va commencer à se faire connaître, à se manifester, Dieu va commencer aussi à traiter avec les nations en établissant une alliance avec les Nations. Selon le temps. Donc on doit arriver aussi jusqu'à ton temps où tu dois avoir aussi cette alliance de Dieu établie aussi avec toi. Selon qu'il a dit, j'établirai mon alliance avec toi. Selon la génération. Selon la génération. Est-ce que vous comprenez le français? Si tu as une génération, tu dois en avoir une alliance avec toi. Si tu as une période, tu dois en avoir. Sinon, la parole de Dieu n'est pas réelle pour toi. On est là? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, ceux qui ne croient pas les sages de l'église sont. Ici, même ce verset même dit qu'ils sont l'heureux. Parce qu'il dit selon la génération, il est en train de dire que les nations aussi vont avoir des générations. De temps, des époques. Les nations vont en avoir. Donc tu dis que dans les âges de l'église, non, on ne va pas âge de l'église. C'est toi, tu ne vas pas clair. Toi, tu ne vas pas clair. Je continue le verset 7. C'est un verset qui me plaît beaucoup parce que c'est ça que je vous base. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendances après toi, selon la génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et de celui de ta postérité. Oh, merveilleux. C'est pour cela que l'apôtre
Paul a été capable de dire que nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. C'est ça. Avez-vous jamais lu cela? Oui. Galates 3. En passant, je vous montre cela. C'est pour cela que l'apôtre dit. C'est pour cela que l'apôtre dit. Galates 3, le verset 16, je prends le verset 16 et puis je descends un peu jusqu'au verset 22 pour vous montrer que Paul en a déjà parlé. En montrant que les nations aussi sont la postérité d'Abraham. Et il dit que les nations même là sont fils de Dieu par Abraham. Et ils sont héritiers avec Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul a pu bien exposer ce sujet-là. Parce que d'avance, c'était déjà dans la prophétie. Et quand ils apparaissent, il doit avoir la chose claire, réelle en leur temps. Et il doit avoir l'Esprit de Dieu dans sa continuité pour rendre la chose encore plus vraie jusqu'à ce que ce matin, ça soit vrai pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Suivez un peu. Je suis dans Galates 3. Je lis pour vous le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ici, au verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Christ à ceux qui croient. L'Écriture n'a pas placé la chose sur la reproduction naturelle. L'Écriture n'a pas placé la chose sur la reproduction des enfants qui vont sortir biologiquement d'Abraham. Non! L'Écriture ici a placé la chose sous la foi. Afin que tous ceux qui croient en Dieu, comme Abraham croit Dieu, soient connus maintenant comme fils d'Abraham. Amen. Donc on n'appelle pas enfant d'Abraham ici celui qui est né naturellement d'Abraham. Non. C'est pour ça que Romains 9 dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Parce qu'il s'agit de la promesse. Ceux qui ont une promesse et qui croient cette promesse, sont reconnus comme fils d'Abraham. Donc nous sommes ce matin fils d'Abraham par notre foi dans la promesse de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Verset 25. La foi. Étant venu, nous ne sommes plus sous ce que d'accord. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 26. Il n'y a plus ni grec. Quand nous arrivons sur la base de la foi, il n'y a plus ethnie. Il n'y a plus pété. Quand nous arrivons sur la base de la foi, on ne regarde plus la naissance naturelle où tu as une ethnie, où tu as une lignée paternelle. Non! Quand nous arrivons sur la base de la foi, l'ethnie ne compte plus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est la Bible. Je n'ai pas compris dessus. Ça c'est vrai. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Et si vous êtes ancrés à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et héritier selon la Promesse. Amen. Amen. Merveilleux. Merveilleux. Si nous sommes fils et filles de Dieu selon la foi, alors chaque promesse de la Bible nous appartient. Chaque promesse de la Bible est pour nous. Nous pouvons mettre notre main comme ça sur une promesse de la Bible et puis dire Seigneur, ça c'est pour moi, ça là, c'est moi. Tout le reste, ça fait dans notre Bible. Ça là, c'est pour moi. Tant que ta foi est appuyée dessus là, c'est pour toi. Mais tu es héritier de quoi même? Tu es héritier de la promesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a une promesse? C'est que ce que Dieu a annoncé dans la face de la Bible. Et que soit la chose, c'est pour toi. Si il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, c'est pour. C'est pour. On va bien répondre. Français, on va bien répondre. Pour venir à l'église, il ne faut pas chercher une promesse pour attraper, ça va rien avoir. C'est une affaire de promesses qui gagne. Ou bien, plus tu n'as rien de promesse, tu n'as aucune promesse, plus tu n'as rien. Parce que tu n'espères en rien. Tu ne crois en rien. Tu viens à l'église, mais ta foi n'est en rien. Tu vas avoir quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédiction là, c'est quoi? C'est pas les promesses là. Mais toi maintenant, aucune promesse là, t'avais quoi?
te promènes dans l'église, si tu as 50 ans, tu as dit non, Dieu m'a pas béni. Mais vous voulez que la grâce bénisse, comment ça, tu n'as pas promesse. Amen. Ou bien, à ce qui concerne la promesse, là, c'est une affaire d'aller chercher. Tu crois, tu vas t'accaparer. Tu crois, tu vas prendre, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. C'est engagé déjà, nous on a déjà la foi de ça. Là. Nous, on voit la même promesse que nous on cherche à Dieu, lui-même, maintenant, il réfléchit, il va nous donner des paroles de ça, donc il réfléchit. Vous là, cherchez. Non, pas être. C'est pas ça. Amen. 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 C'est bon? On Amen. peut décoller maintenant. Amen. On peut décoller. Amen. Lorsque la promesse de la postérité spirituelle a été faite à Abraham, en disant qu'il sera père d'une multitude de nations, et que ainsi l'apôtre parle de sa postérité. Il dit pas au, comme si pas de plusieurs, mais à ça, parlant de Christ, qui est lui-même Dieu, Dieu lui-même. Quand il naît sur terre, il est la postérité d'Abraham. C'est pour ça qu'il dit sa postérité. Et il dit Christ. Amen. Donc Dieu part de la reproduction naturelle à la reproduction spirituelle par la foi. Et dans cette reproduction spirituelle-là, Dieu lui-même est le premier élément de la reproduction spirituelle, de la reproduction de foi. C'est pour cela qu'il vient sur terre, pas par une reproduction naturelle, mais il vient sur terre par une reproduction de foi, par une reproduction spirituelle. Tu crois et Dieu naît en toi. Tu crois et Dieu se manifeste en toi. Tu crois et Dieu apparaît en toi. Selon qu'il est dit, comment cela se fait? Puisque je ne connais aucun homme. Une révolution, c'est là. On n'a pas besoin de l'homme. Amen. Amen. Une révolution, c'est là. Ce n'est pas une affaire de que l'homme doit chercher. Non. C'est Dieu lui-même qui est ton mari. C'est Dieu lui-même qui est ton époux. Aussi longtemps que tu peux saisir la promesse, cette postérité-là s'exprime sur toi. Amen. Une postérité spirituelle. Amen. Amen. Nous Amen. partons de la reproduction naturelle. Nous arrivons maintenant dans la nouvelle naissance, qui est une reproduction spirituelle, qui va au-delà de la reproduction naturelle. La reproduction par la parole. Amen. C'est pour ça que quand il était manifesté, il n'est pas prêcher cette reproduction en disant que vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Parce que maintenant les fils d'Abraham doivent venir au monde par la foi. Foi. Or, comment est-ce qu'ils vont naître si personne ne prêche? Comment est-ce qu'ils vont croire si personne n'entend pas? C'est pour cela qu'il est dit, il est beau les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un apporte la parole et que la parole rentre dans un cœur de foi pour produire la sémence d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette sémence d'Abraham est une sémence prédestinée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, dans Genèse 17, qui est venu avec cela depuis l'éternité. Abraham n'a pas demandé cela. Est-ce qu'Abraham a dit que... Est-ce qu'Abraham savait même à faire des nations? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Est-ce que lui-même a réfléchi à ça? C'est là que intervient la prédestination. C'est là où Paul dit, dans Éphésiens 1, que il nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Parce que, avant même que le temps ne soit, tout était dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure, il déballe les plans. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? C'est lui, l'Esprit de Dieu. Oh. Bien aimé, mon bouton là, je suis en train de commencer à approcher, lui il a dit m'attacher. Regardez-moi ça. Excusez-moi, hein. Ok, merci. C'est bon? Amen. Amen. C'est bon? Amen. On n'a pas encore bougé, hein. Je n'ai pas encore commencé à approcher. Ça, c'est ce qui nous fait voir les trucs de l'unité. Ah là, ça là, c'est le truc de CP1, CP2.
On n'est même pas encore obligé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes saisissés? Amen. Mais il faut que tu saisisses. Là, quand tu es dans un débat ou bien dans un sujet ou bien quelqu'un qui veut te mettre une confusion, tu sais de quoi, à quoi tu crois et où tu avances. Amen. De ce que tu ne sois pas désordonné dans ta réflexion, dans ta pensée et même dans ta lecture de la Bible. C'est pour cela que je vais mot pour mot, prenant chaque élément pour que vous saisissez. Lorsqu'il apparaît le fils d'Abraham, qui est le Messie, Christ, la postérité foi d'Abraham, lorsque lui il apparaît, alors lui-même est cette pierre-là que Daniel a vue qui se détache sans le secours du monde et qui frappe tous ces royaumes-là pour les anéantir. Ça veut dire qu'il est la pierre. Amen. Bible dit qu'il est la pierre rejetée par ceux qui baptisent. N'est-ce pas? Donc lui-même, il est cette pierre-là. C'est pour ça que Daniel a dit une pierre qui vient de la montagne, sans le secours du premier, et qui va frapper tous ces royaumes-là pour les anéantir. C'est Christ lui-même. Donc Apocalypse 18, ou 19, dit que de sa bouche sortira une verge de fer pour frapper les Nation. Donc c'est de lui, Christ, que viendra la destruction de tous ces royaumes-là. Mais lui-même, il suscite sur terre son propre royaume. Amen. Amen. C'est pour ça que le prophète dit une montagne. Le symbole qu'il donna à ça, il dit une montagne. Montagne, c'est comme cela. La marche de terre qui monte jusqu'à un sommet, il est ça. Et il dit, la pierre se détacha. Amen. Donc il a nommé cela une montagne. Mais en réalité, c'est aussi une pyramide. Oui. Une montagne est une Pyramide. symboliquement, bibliquement, on dit une montagne. Mais mathématiquement, on dit une Pyramide. et de la pyramide doit venir la pierre qui se détache sans le secours du monde. C'est la pierre de fait. C'est la pierre qui coiffe la pyramide, n'est-ce pas? C'est Christ lui-même. Vous êtes là? Amen. Ah, ça vient être là même. Amen. Vous saisissez même, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Amen. Vous comprenez quelque chose? Amen. Vous allez, ça peut aller. Voilà. De tous ces points-là que vous voyez, hein, de tous ces petits points-là que vous voyez, en fait, je bouche les trous. Pour que tous ceux qui font les débats là, qui ne voient rien là, je bouche les trous pour vous. Et c'est de quoi je parle. Donc, une montagne, c'est une pyramide. Je te dis que dans la Bible, il n'y a pas de pyramide là. Ils n'ont rien vu encore. Parce que quand Dieu parle de la montagne, il parle aussi de la pyramide. C'est pour ça que Frère Ballon parle de la pyramide des âges. En parlant de la vertu, la connaissance au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'amour est la pierre de fête qui est Christ lui-même. C'est cette pierre de fête qui est Christ là, c'est elle qui vient frapper toutes ces nations-là pour la détruire. Amen. Elle a elle-même un royaume sur terre, selon qu'elle-même l'a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est le royaume de Christ. On est d'accord? Amen. Zacharie dit, dans Zacharie 3, je vais inviter verset sur verset. Vous êtes là? Amen. Juste pour vous faire voir. Zacharie dit, Zacharie 3, et sur au verset 6, au verset 9, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Et voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Zacharie dit que Pierre là, Pierre ça là, il a combien de yeux? Combien de yeux? 7. Et ça c'est bizarre, Caillou a joué aussi. Pierre c'est Caillou non? Pierre c'est Caillou mais c'est pas Caillou. Caillou. Quand on dit Pierre c'est pas Caillou. Amen. Amen. Une pierre qui a œil, 7, œil là, je l'ai dit sur 7. Alléluia. Il est merveilleux.
Amen. Um, C'est merveilleux. Une pierre, selon Zacharie, qui a 7 yeux. Et quand tu connais, tu lis le livre de Zacharie, au verset 10, je lis ça pour vous, pour ne pas revenir dessus. Et car ceux qui maîtrisaient le jour des faibles commencements se réjouissaient en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc, ce n'est pas œil comme ça là. Hein. Il va parcourir la terre, ça dit quoi? Œil comme ça, là, voilà. Amen. Ces 7-là sont les 7 yeux de l'Éternel qui doivent parcourir toute la terre. Donc, l'œil, il parle du prophète, du voyant, des hommes. Amen. Ils doivent avoir un ministère capable ou un ministère universel. Un ministère connu de toute la terre. Amen. C'est pas un ministère comme pasteur, apôtre, docteur. C'est un ministère supérieur à ce ministère-là. Parce que l'apôtre et autres là sont des ministères qui restent quand même. Amen. Mais ça, c'est un ministère universel. Un ministère qui a une grande portée, mais qui vient de Christ. Amen. Parce que ce sont les yeux de Christ. Parce que c'est sur la pierre. Donc, étant donné que c'est sur la pierre, ce sont des ministères qui sont liés au ministère de Christ, ou qui continuent l'œuvre de Christ sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voyons dans le futur sujet en vue sur Apocalypse 5. Je suis en train de vous laisser ces portes-là pour que vous saisissez. Apocalypse 5. Vous êtes là? Amen. Je suis au verset 6. Apocalypse 5, je suis au verset 6.